Sortez. Appelez la sécurité. Faites immédiatement escorter cette femme dehors. La voix de Sandra Wilson, la directrice d'agence, résonna comme une lame dans l'air déjà tendu de la plus grande agence de Liberty Financial. Au milieu du hall, Alicia Carter, une femme noire d'une quarantaine d'années, vêtue simplement, se tenait calmement au guichet. Le bordereau de retrait de 75 000 $ reposait silencieusement entre elle et Sandra, une ligne invisible tracée entre le droit et le préjugé. Deux agents de sécurité s'avancèrent, les mains proches de leur ceinture. Toute la banque se tut. Tous les regards étaient braqués sur Alicia. Elle s'adressa à eux avec une clarté posée, sans la moindre trace de peur dans sa voix. « Je suis simplement ici pour retirer mon argent. J'ai présenté toutes les pièces d'identité nécessaires, je n'ai pas élevé la voix ni provoqué de scandale. » Mais Sandra ne céda pas. Sa voix brisa de nouveau le silence. « Nous ne remettons pas d'argent aux fraudeurs ni aux gens comme vous. Vous faites une scène. Sortez-la immédiatement. » Un agent saisit fermement le bras d'Alicia, prêt à la sortir de force. À cet instant, Alicia glissa la main dans la poche de sa veste. Un petit geste délibéré qui marqua le début d'un retournement spectaculaire, un retournement qui allait changer non seulement son propre destin, mais aussi celui de toute la banque. Ce qui suit est une histoire de justice poétique, plus satisfaisante que tout ce que vous avez pu voir. Les mêmes employés qui avaient si aisément expulsé cette cliente ignoraient que la femme qu'ils avaient insultée détenait le pouvoir de décider du sort de chacun d'entre eux. Le lundi matin à Atlanta s'éveillait doucement, mais l'agence Liberty Financial du centre-ville était déjà en pleine activité. Le soleil scintillait sur la façade en verre poli, tandis que les clients affluaient. Pressés, anxieux, impatients ou agacés. Les guichetiers en chemise bleu ciel se déplaçaient rapidement entre les postes, la réception et la salle d'attente. Le claquement des talons, le ronronnement des imprimantes et le murmure des noms appelés formaient la bande-son familière du monde financier. Dans un coin isolé, derrière une rangée de chaises en plastique, une femme noire d'une quarantaine d'années entra discrètement. Petite, à la peau brune éclatante et les cheveux tressés en un chignon serré. Le visage sans maquillage, mais les yeux brillants de détermination. Elle portait une tenue simple, des baskets usées aux coutures effilochées, et un sac en toile délavé pendu à une épaule. Une casquette de baseball cachait son visage, l'aidant à se fondre dans la foule. Personne dans la banque, ni les agents de sécurité, ni les réceptionnistes, ni les clients absorbés par leur téléphone, ne se doutait qu'elle n'était pas une simple cliente. Personne ne savait que quelques mois plus tôt, son nom avait fait la une des journaux économiques. Alicia Carter, première femme noire PDG de Liberty Financial, la dirigeante créditée d'avoir sauvé deux agences en difficulté et récemment nommée à la tête de tout le groupe. Mais ce matin-là, Alicia ne venait pas en directrice puissante, mais en cliente humble. Pas de voiture de luxe, pas de bijoux, pas d'assistante à ses côtés, et certainement pas d'ordinateur portable ou de dossier. Elle choisit le déguisement le plus simple et s'assit au bout du banc, comme n'importe quel autre client. Alors qu'elle semblait consulter son téléphone, elle prenait en réalité note de tout. Les salutations des réceptionnistes, les regards furtifs et les sourcils froncés réservés aux clients vêtus modestement, les changements de posture des agents de sécurité, même le ton des voix des employés appelant le prochain client. Chaque détail subtil était gravé dans sa mémoire. Au-delà de retirer son argent, Alicia nourrissait une mission plus profonde. Observer de ses propres yeux les injustices et comportements discriminatoires qui avaient suscité de nombreuses plaintes auprès du conseil d'administration. Pour elle, la vérité se forge dans les détails, et parfois, ce n'est qu'en jouant le rôle de la personne sans pouvoir qu'on comprend vraiment ce que la justice et l'intégrité exigent aux portes d'une banque. Le hall bourdonnait d'activité, mais dans ce coin tranquille, une femme modeste était prête à déclencher un règlement de compte qui allait transformer le destin de toute cette institution bancaire. À peine Alicia s'était-elle installée au bout de la rangée que le rythme de la banque semblait inchangé, mais ses yeux cataloguaient déjà les règles tacites sous la surface polie, où chaque regard, chaque sourire et chaque coup d'œil portaient des significations que les mots ne pouvaient saisir. En moins de 10 minutes, elle avait assisté à un petit drame de pouvoir et de discrimination silencieuse entre différents groupes. Tout commença lorsque Robert Miller, un grand homme d'affaires blanc aux cheveux poivre et sel, en costume gris impeccable et portant une Rolex étincelante, poussa la porte. Sans prendre un ticket ni faire la queue, il fut instantanément reconnu par Linda Brown, la réceptionniste blonde. Linda se leva d'un bond, lui offrant un sourire chaleureux et un ton doux qui contrastait fortement avec la manière brusque dont elle traitait les clients ordinaires quelques instants plus tôt. « Bonjour, Monsieur Miller. Je vais vous montrer notre salon VIP. »
Voulez-vous un café ou de l'eau en bouteille aujourd'hui? Alicia ne quittait pas des yeux cet échange. Un simple regard, un sourire, une salutation gracieuse suffisant à élever une personne au rang de VIP, tandis que tous les autres n'étaient que des numéros. Quelques instants plus tard, un couple asiatique âgé entra discrètement. La femme s'accrochait au bras de son mari, les yeux fatigués, les pas hésitants. Linda les regarda pendant exactement une seconde, leur indiqua la zone la plus éloignée pour s'asseoir et dit sèchement « Prenez un ticket là-bas et attendez que votre numéro soit appelé. » Pas de sourire, pas de questions polies, pas d'offre d'aide. Alicia remarqua le regard perplexe de la vieille femme alors que le couple s'installait au fond, englouti par l'ombre, une image qui contrastait nettement avec la chaleur offerte à Robert Miller. Puis Sophie Parker, une jeune femme blanche aux boucles dorées et à la robe à carreaux bleus et blancs, fit son entrée, les talons claquant sur le marbre. Le visage de Linda s'éclaira immédiatement. « Salut, Sophie. Où es-tu allée pour ce pique-nique ce week-end? Tu es rayonnante. »« Juste ici pour retirer un peu d'argent, » répondit Sophie avec légèreté. Linda rit en balayant l'air de la main. « Ne fais pas attention à moi. Je ne vais pas te retenir longtemps. » 2 minutes plus tard, Sophie était partie, souhaitant une excellente journée, sans le moindre accroc. Alicia nota chaque changement de ton, chaque regard appuyé, chaque marque de favoritisme déguisée envers les clients jugés idéaux. Parfois, les préjugés n'avaient pas besoin de mots durs ou d'actes grossiers. Ils prospéraient dans l'indifférence glaciale, dans l'invisibilité, dans ces petits gestes et regards d'évaluation qui faisaient qu'une personne se sentait totalement insignifiante, comme un simple accessoire dans une vitrine de luxe. Plus elle observait, plus le cycle d'injustice devenait clair. Des clients comme Robert Miller ou Sophie Parker recevaient une priorité incontestée, que ce soit par intention ou par défaut. Les étrangers, les personnes de couleur ou quiconque vêtus simplement, comme Alicia elle-même, étaient repoussés à la marge, littéralement et figurativement. À ces moments-là, le plan d'Alicia se précisa. Chaque pli sur le visage de Linda lorsqu'elle s'adressait au couple âgé, chaque sourire retenu pour se juger indigne, chaque regard furtif jeté au sac en toile délavée d'Alicia était la preuve vivante d'un code silencieux régnant dans cet endroit. Alicia enregistrait tout discrètement. Pour tous les autres, elle n'était qu'une. Mais dans son esprit, les pièces de vérité commençaient à s'assembler, la préparant à son prochain geste, quand elle ne se contenterait pas de retirer son argent, mais exposerait aussi ce système injuste qui prospérait ici depuis bien trop longtemps. Chaque instant qui passait faisait sentir à Alicia tout le poids de ces règles tacites gravées sur chaque siège et derrière chaque guichet. Si le favoritisme flagrant montré envers des gens comme Robert Miller ou Sophie Parker était un couteau froid et tranchant, la façon dont Alicia était ignorée ressemblait à une lame lente, brûlante et étouffante. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Près de 40 minutes s'étaient écoulées depuis son arrivée. 2 vagues de clients étaient entrés et sortis. Pourtant elle, assise calmement avec son sac en toile usée et son jean simple, n'avait pas été reconnue une seule fois. Curieusement, à chaque fois qu'un client blanc entrait, même après elle, le personnel le reconnaissait ou lui accordait automatiquement la priorité. David Clark, un homme aux cheveux poivre et celle portant une chemise blanche, n'avait à peine pas quitté sa voiture qu'Emily Turner, une guichetière, lui souriait et se précipitait pour lui ouvrir la porte, l'accompagnant personnellement jusqu'au guichet numéro 200 qu'il est à prendre un ticket. Une jeune femme rousse en tenue de sport a effectué son dépôt d'épargne en moins de 3 minutes, recevant même un bon cadeau en remerciement pour sa fidélité. Une femme âgée aux cheveux argentés est arrivée environ 10 minutes après Alicia. Dès son entrée, quelqu'un l'a conduite à un comptoir privé en lui chuchotant « Je vous aiderai en priorité aujourd'hui ». En revanche, chaque fois qu'Alicia regardait vers le bureau d'accueil, Linda ne faisait que lui jeter un regard furtif comme si elle était invisible. Alicia pensa à se lever pour poser une question, mais dès qu'elle s'approcha, Linda attrapa son téléphone et détourna la tête, feignant d'être occupée. Alicia surprit même un bout de conversation chuchotée entre Linda et Emily. « Cette fille attend longtemps ? Je ne sais pas. On dirait une nouvelle cliente. Servons d'abord les habitués. » Chaque regard qu'elle lui lançait était chargé de suspicion, comme si la servir risquait d'attirer des ennuis. Ou peut-être personne ne voulait perdre son temps à être courtois avec une femme noire à l'apparence trop simple. Le schéma devint encore plus clair quand un homme hispanique en uniforme de travail sale se plaça devant Alicia dans la file. Lorsque ce fut son tour, il sortit soigneusement sa pièce d'identité et la tendit à Greg Harris, le guichetier en chef notoirement strict. Le regard de Greg était évident. « Que faites-vous dans la vie? Pourquoi retirez-vous cette somme? Avez-vous un contrat de travail? »
Quelle est votre adresse professionnelle? Il fut obligé de signer 2 formulaires de vérification supplémentaires et fut soumis à un interrogatoire répété sur la provenance de sa modeste somme. Pendant près de 10 minutes, des dizaines de regards dans le hall le suivaient en secret comme s'il était un criminel en garde à vue plutôt qu'un client légitime. Alicia enregistra chaque détail, son cœur montant entre colère et tristesse, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été et seraient relégués à cette file invisible simplement à cause de la couleur de leur peau, de leur origine ou de leur apparence simple. À cet instant, elle comprit plus clairement que jamais que la plus grande injustice n'est pas toujours dans les insultes ouvertes, mais dans l'effacement silencieux et l'exclusion subtile et douloureuse qui peuvent réduire une personne, peu importe la légitimité de ses documents ou sa demande, à une simple ombre dans le système même qu'elle soutient. Et dans ce silence prolongé, chaque ligne sur le visage des employés, chaque petit geste en se détournant ne faisait que renforcer la détermination d'Alicia. Aujourd'hui, elle n'était pas là juste pour observer. Elle était là pour changer les choses. Mais avant d'agir, elle continuerait à observer, veillant à ce qu'aucune attitude, action ou parole ne lui échappe et puisse être mise en lumière. Le hall resta d'un silence mortel, le temps s'étirant comme un fil tendu de tension inévitable. Quand l'homme hispanique partit le visage lourd, Alicia réalisa qu'il ne restait plus qu'elle et 2 autres personnes sur la liste, mais Linda évitait toujours délibérément son regard. Finalement, incapable de l'ignorer plus longtemps, Linda hocha la tête à contre-cœur et appela. Numéro 47. Veuillez vous rendre au guichet 4. Alicia prit une profonde inspiration et se leva, calme en apparence, même si son cœur battait férocement à l'intérieur. Tous les regards glissèrent instinctivement sur elle, une femme noire en t-shirt simple et jean usé, sans signe visible de statut ou de pouvoir. Seule la confiance tranquille dans son regard laissait deviner qu'elle ne pouvait être totalement ignorée. Le guichet 4 était tenu par Amy Sanders. Amy était une femme blanche dans la trentaine, les cheveux blonds tirés en un chignon serré, mince, et un maquillage si léger qu'il semblait presque effacé. Quand Alicia s'approcha, Amy leva les yeux, et son expression vacilla un instant, froide. Elle scruta Alicia de la tête aux pieds, prenant en compte son t-shirt et son sac usé, puis baissa la voix à un murmure presque inaudible. « Que voulez-vous » Le sourire poli mais sec d'Amy portait une touche de lassitude et l'arrogance de quelqu'un habitué à juger les clients sur leur apparence. Alicia ne répondit pas, son visage restait aussi immobile qu'un lac paisible. Elle posa 3 objets sur le comptoir, sa pièce d'identité, sa carte bancaire et le bordereau de retrait rempli. Sa voix était douce mais ferme et parfaitement claire. « Je voudrais retirer 75 000 $ de mon compte personnel. Voici ma pièce d'identité, ma carte bancaire et le formulaire de retrait. » Amy cligna des yeux, fronça les sourcils à la mention des 75 000 $. Elle examina les documents, s'attarda sur le nom d'Alicia Carter, puis releva les yeux vers Alicia comme si elle cherchait une confirmation supplémentaire. Une suspicion scintilla dans ses yeux, à peine cachée derrière un hochement mécanique de tête. Plutôt que de traiter la transaction comme elle l'aurait fait pour Sophie ou d'autres VIP, Amy hésita et fit un signe subtil vers Greg Harris, le guichetier en chef à la fenêtre voisine, qui venait de terminer une transaction. Le regard d'Amy semblait dire « Nouvelle cliente. Gros montant. Soyez prudent. » Greg saisit son signal et s'approcha, se penchant pour scruter Alicia plus attentivement. Son regard trahissait un mélange de froideur blasée et l'autorité rigide de quelqu'un qui croit être le seul à pouvoir décider qui est un bon client. « Y a-t-il un problème, Amy ?» demanda-t-il, assez fort pour que les clients à proximité entendent. Amy répondit à voix basse, chaque mot comme une petite piqûre dans l'air. « La cliente veut retirer une somme importante. Je vérifie juste les détails. » Alicia resta composée, sans montrer la moindre inquiétude, même si elle sentait le doute grandissant derrière la vitre. Chaque geste d'Amy devint minutieux, douloureusement rigoureux. Elle retourna la carte bancaire dans tous les sens, vérifia 2 fois le numéro d'identification, alluma même l'ordinateur pour consulter l'historique des transactions. Des étapes qu'aucun client privilégié devant elle n'avait jamais subies. Dehors, derrière les fenêtres, Linda jetait régulièrement des coups d'œil vers le guichet 4, ses yeux mêlant curiosité et complicité, tandis que Greg et Amy restaient sur la défensive, comme s'ils attendaient la moindre excuse pour déclencher une alerte. À cet instant, Alicia comprit plus clairement que jamais. Son premier défi n'était pas la paperasse ni le montant. C'était de percer la barrière des préjugés profondément ancrés que ce système avait construits au fil du temps, et elle était bien décidée à ne pas reculer. L'air autour de la fenêtre 4 devint soudainement froid, comme si chaque lumière au plafond de la banque se concentrait sur l'endroit où Alicia se tenait.
L'attention qu'elle recevait maintenant n'avait rien à voir avec les regards indifférents d'un client oublié dans le hall. C'était un examen minutieux, une suspicion, et la vigilance glaciale d'un système habitué à trier les gens en différentes catégories de clients. Greg Harris fit un pas en avant, se positionnant juste derrière Amy, de façon à ce que son ombre plane sur le comptoir comme une menace. Ne parlant plus sur un ton serviable, il éleva la voix assez fort pour que tout le monde à proximité entende. « C'est une somme assez importante. Ce compte a-t-il eu une activité inhabituelle récemment, Amy ?» Il insista délibérément sur le mot inhabituel, semant le doute dans l'esprit de tous et remettant implicitement en question la validité de la demande d'Alicia. Amy, tenant toujours la pièce d'identité et la carte bancaire d'Alicia, commença à trembler. Elle tâtonna à la souris, les yeux fixés sur son écran, évitant le regard d'Alicia. Ses recherches et vérifications s'éternisaient à un rythme anormalement lent, un contraste frappant avec son efficacité rapide avec les clients blancs d'avant. La tension s'épaissit encore davantage quand Jason Baker, un jeune caissier aux cheveux châtains, fit glisser sa chaise et se pencha pour chuchoter à Greg, assez fort pour qu'Alicia l'entende. « Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui aurait un compte aussi important. Tu devrais vérifier à nouveau. » Ces mots, tranchants comme une lame, blessèrent la fierté d'Alicia et résonnèrent dans toute la banque. D'autres clients commencèrent à murmurer, lançant des regards curieux et sceptiques dans sa direction. Greg acquiesça lentement, puis se retourna vers Alicia, le regard chargé de jugement. « Que faites-vous dans la vie, madame? Quel est le but de ce retrait? Devrait-on demander une approbation supplémentaire à la direction ?» Alicia garda la voix calme et posée, le regardant droit dans les yeux. « Je suis cliente ici depuis des années. Vous pouvez vérifier mon historique de transaction. Cet argent est personnel, et j'ai le droit de le retirer. Si vous avez besoin de plus de vérifications, je suis prête à coopérer, mais j'attends de vous que vous respectiez ma vie privée et mes droits en tant que cliente. » Amy avala difficilement sa salive, toujours tremblante, saisissant chaque détail dans le système. Elle jeta un regard suppliant à Greg, souhaitant visiblement être débarrassée de ce cas irrégulier. Jason, lui, s'appuya contre le mur, bras croisés, lèvres pincées dans un sourire contenu. Pour lui, ce n'était qu'une petite mise en scène, un test pour voir comment une femme noire à l'allure simple osait entrer dans le cercle des clients haut de gamme. Dans tout le hall, l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Un vieil homme murmura à son ami. « Où peut-on bien avoir autant d'argent ?» Tous ces doutes, ces gardes sur leur garde, ces chuchotements toxiques, aussi petits et mesquins soient-ils, formaient un mur invisible qui, jour après jour, heure après heure, repoussait des personnes comme Alicia hors du traitement équitable que cette banque devrait offrir à tous. Et Alicia absorbait silencieusement chaque regard, chaque attitude, gravant tout dans sa mémoire, sachant que ce n'était que la première étape d'un défi bien plus grand. Le froid invisible autour de la fenêtre 4 se transforma en une pression tangible, comme si chaque lumière de la banque s'était braquée sur elle. Des centaines de regards suspicieux, mal à l'aise, voire satisfaits, se resserraient autour d'Alicia. La manière dont quelqu'un de différent se fait scruter. Pourtant, Alicia resta impassible, épaule droite, yeux fixés sur Greg. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait avec détermination. « Je suis cliente de longue date et mon compte est entièrement vérifié. Si nécessaire, vous pouvez contacter directement le service de contrôle ou la haute direction. » Le sourcil de Greg se fronça, mais son regard resta fixé sur la carte bancaire d'Alicia. Il tapa sur son téléphone pour appeler quelqu'un, couvrant sa bouche comme pour cacher la conversation, tout en s'assurant que tous les curieux comprenaient qu'il se passait quelque chose de sérieux. Pendant ce temps, Amy devint de plus en plus troublée. Plutôt que de simplement traiter la transaction, elle passa en mode interrogation. « À quoi sert exactement cet argent, mademoiselle Carter? Avez-vous reçu un revenu inhabituel récemment? Avez-vous des documents prouvant la provenance de ces fonds ?» Ces questions formaient une liste malveillante. Des questions que Robert Miller ou Sophie Parker n'auraient jamais eu à répondre, mais qui étaient soudainement obligatoires pour Alicia. Une étrange atmosphère envahit la salle des guichets. Les clients en attente tournaient la tête, les yeux grands ouverts, essayant de comprendre qui était cette femme en t-shirt marine et pourquoi toute l'agence était en alerte maximale. Une jeune femme discrète dans un coin sortit son téléphone, filmant la scène en silence. Au bout de la salle, un vieil homme se pencha vers son compagnon, les yeux plissés, pleins de sous-entendus. Greg murmura dans son téléphone, jetant de temps en temps un coup d'œil vers Alicia. L'air devenait plus lourd, chaque mot,
chaque regard chargé de doutes flagrants et d'hostilité à peine voilée. Ce n'était plus une simple transaction. C'était un acte d'une communauté protégeant ses frontières invisibles contre une personne jugée indigne. Sous une pression immense, Alicia tint bon. Calmement, elle répondit à chaque question, rappelant les détails de son compte et son historique de transactions, insistant. « Si vous avez des doutes sur les fonds, vérifiez votre système. J'ai rempli toutes les procédures requises, et je ne suis pas obligé d'expliquer mon retrait personnel à moins qu'une obligation légale ne l'impose. » Amy hésita, mais sa prudence glaciale l'emporta. Elle continua à questionner Alicia sur des détails triviaux, clairement pour gagner du temps et obtenir l'approbation de Greg. Ce dernier, le téléphone désormais éteint, hocha la tête à Amy comme pour lui dire « Continue. Suivez le protocole. » Derrière eux, Jason Baker s'appuya contre le mur, bras croisés, arborant un sourire satisfait en assistant à cette leçon publique pour une femme jugée hors de sa place. Tous les bruits de fond subtils, le bourdonnement de l'imprimante, les clics du clavier, le léger ronronnement de la climatisation furent noyés par le silence tendu autour de la fenêtre 4. Chaque regard posé sur Alicia, chaque enregistrement discret, chaque commentaire chuchoté avait transformé un simple retrait en un tribunal improvisé où aucune justice ne pouvait être rendue. Et au cœur de cette tempête silencieuse, Alicia, par sa patience, son calme et sa fierté discrète, resta inébranlable. Mais au fond de ses yeux, une étincelle de détermination s'était allumée. Elle savait que si elle gardait le silence aujourd'hui, tous ceux qui avaient subi l'injustice ici resteraient des ombres invisibles à jamais. L'air autour du guichet devint de plus en plus tendu, comme une corde de guitare prête à se rompre. Moins de 3 minutes après l'appel de Greg, l'entrée de Sandra Wilson, la directrice de l'agence Liberty Financial, fit peser un silence lourd et presque étouffant sur tous les regards du hall. Sandra s'avança en talons noirs brillants, sa jupe crayon cintrée épousant sa silhouette élancée, ses cheveux bruns tirés en un chignon bas parfaitement net. Son visage était un masque étudié, rouge à lèvres rouges, yeux perçants, chaque trait rayonnant d'autorité et d'une froideur inaccessible. Elle ne jeta à Alicia qu'un regard rapide, sans sourire ni salut poli. Elle parcourut les documents sur le comptoir, puis releva les yeux, les plissant, avec un mélange de suspicion, de contrôle et de mépris à peine dissimulé. Sandra ne prit même pas la peine de se présenter ou d'indiquer sa fonction. Elle s'approcha, sa voix résonnant comme des coups de marteau. « Un montant aussi important, c'est bien trop pour quelqu'un comme vous. Liberty Financial sert. Segment de clientèle spécifique, et vous n'en faites pas partie. » Chaque mot dévoilait son profond préjugé, comme si la simple présence d'Alicia ici était une absurdité inacceptable. L'air sembla se figer. Greg et Jason, qui murmuraient juste avant, affichaient maintenant ouvertement un rictus moqueur, leur visage se dévoilant dans un mépris joyeux tandis qu'ils regardaient l'étrangère se faire rejeter. Seul Amy Sanders, dont la conscience la tiraillait encore, détournait les yeux, serrant ses doigts ensemble, fixant son écran pour éviter tout regard. Amy savait que c'était injuste, mais son silence à cet instant était une forme triste de complicité. Alicia restait immobile, les épaules droites, le regard fixé sur Sandra. Tous les regards, du personnel derrière le comptoir aux curieux, jusqu'au manager qui brandissait son pouvoir, étaient braqués sur elle. Et pourtant, la tenue d'Alicia ne fléchit pas. Elle répondit simplement, d'un ton calme mais résolu. « Je suis ici pour retirer mon propre argent. » Mais dans ce moment chargé, cette phrase résonnait comme un défi direct au système injuste qui l'entourait. Autour d'eux, les clients commencèrent à murmurer. L'atmosphère du hall changea, chargée d'anticipation, de tension et d'une pointe de curiosité inquiète, comme s'ils assistaient à un drame dont l'issue était incertaine. L'expression glaciale de Sandra restait ferme, mais dans ses yeux brillait autre chose. La satisfaction hautaine de quelqu'un qui détient le pouvoir, mêlée à l'irritation d'être défié par une personne qu'elle juge indigne. Et là se dressait le sommet du préjugé, le pouvoir dépouillé de toute neutralité, se révélant en exclusion pure, une porte silencieuse qui s'était refermée sur d'innombrables personnes pendant des années, simplement parce qu'elle ne correspondait pas au segment que d'autres se sentaient en droit de définir. Les lourdes paroles flottaient encore dans l'air, froides et chargées d'implications, comme un acte d'accusation qui n'a pas besoin de preuves. Mais Sandra ne s'arrêta pas là. La discrimination perdit son masque de professionnalisme et devint une attaque personnelle. Chaque question était aiguisée par la suspicion et le mépris. Bras croisés, Sandra se pencha vers Alicia, son regard balayant de la tête aux pieds comme si elle affrontait une escroc plutôt qu'une cliente légitime. « Un montant aussi élevé ? Vous venez de recevoir un règlement,
de gagner à la loterie, ou d'hériter de quelque chose? Ou y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? Ces insinuations étaient assez fortes pour que tout le monde à proximité les entende, instantanément transformant Alicia en objet de scrutin public. Non plus une cliente, mais quelqu'un sur le banc des accusés. Certains clients chuchotaient, d'autres fronçaient les sourcils, et quelques-uns sortaient leur téléphone pour filmer, leur visage mêlant amusement et curiosité. Greg et Jason échangeaient des sourires triomphants, comme s'ils venaient de confirmer leurs pires soupçons à propos de quelqu'un qu'ils n'avaient jamais fait confiance. Pourtant, Alicia restait parfaitement calme. Elle soutint le regard de Sandra et répondit avec une confiance claire et inébranlable. « Je ne suis pas obligé d'expliquer mon retrait. Si la banque a besoin de vérification, qu'elle consulte mon historique de compte ou contacte la direction. » Cette assurance ne fit qu'attiser la colère de Sandra. Le masque d'autorité se fissura, ses lèvres rouges foncées se resserrèrent en une ligne froide avant qu'elle n'ordonne sèchement, brisant toute prétention de courtoisie. « Sécurité, escortez cette femme dehors. Nous ne servons pas les fraudeurs ni les gens comme elle. » La salle se figea. Tout ce qui ressemblait auparavant au service client disparut, remplacé par le pouvoir brut et cruel. Le pouvoir de refuser à quelqu'un ses droits légitimes, uniquement sur la base de ses origines, de sa couleur de peau, de son apparence, et de l'audace d'exiger justice. Deux agents, Mike Turner et Eric Holmes, s'avancèrent immédiatement. De grandes silhouettes trahissant un léger malaise tout en obéissant. Mike posa la main sur le bras d'Alicia. Eric se plaça pour bloquer son chemin si elle résistait. À cet instant, tous les regards étaient braqués sur Alicia. Certains pleins de pitié, d'autres de regret, mais la plupart avec une froide satisfaction, voire une joie devant ce châtiment public que beaucoup croyaient mériter. Greg chuchota à Jason, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. Amy Sanders, la conscience encore douloureuse, ne parvint pas à parler. Elle se détourna simplement, les épaules tremblantes. Alicia sentit à la fois la brûlure de l'humiliation et le poids écrasant du préjugé qui pesait sur elle. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait aucun signe de défaite. Au contraire, une fierté tranquille et une détermination d'acier commencèrent à s'embraser, car plus que quiconque, Alicia savait que lorsque l'endurance est poussée à ses limites, elle allume le feu le plus féroce. Et ce moment pour elle n'était que le commencement d'un renversement de pouvoir imparable. Le moment où l'ordre cruel de Sandra Wilson tomba, toute la banque sembla se figer un instant. Bien que Mike Turner et Eric Holmes hésitassent, ils obéirent. Mike s'avança, sa main ferme mais mesurée sur le bras d'Alicia. Eric, imposant à côté, fit un demi-pas devant elle, bloquant la sortie, les yeux scrutant la salle comme prêt à faire face à un combat. La scène, une femme noire ordinaire, en vêtements simples, entourée de costumes élégants et d'uniformes, était devenue un portrait vivant d'injustice et de la cruauté froide du pouvoir. Pourtant, ce qui stupéfia tout le monde, ce ne fut pas une lutte désespérée d'Alicia, mais le calme remarquable qu'elle gardait. D'une main douce, Alicia retira la main de Mike de son bras. Son regard était fixe, sa voix claire et posée, sans aucune supplication ni colère, .je ne cause pas de trouble. Je retire simplement mon propre argent. Tous mes documents ont déjà été vérifiés. Un murmure parcourut la foule. Un changement, passant de la curiosité oisive à une indignation silencieuse qui montait parmi les clients. Une femme d'âge moyen derrière elle, le visage rouge de colère, prit la parole. De quoi s'agit-il? Elle demande juste son propre argent. Un jeune homme en bleu. Un jeune homme en chemise a silencieusement sorti son téléphone, a commencé à filmer les agents qui forçaient Alicia à s'éloigner. En quelques secondes, 2 ou 3 autres clients ont fait de même, murmurant au sujet de cette tâche et de cette injustice. Au fond, un vieil homme s'est levé, lançant un regard furieux vers la fenêtre 4 en signe d'indignation ouverte. Quelqu'un à la réception a crié « Quelle sorte de règle est-ce? À qui appartient cette banque? Qui vous a donné le droit d'humilier un client en public ?» Mais derrière le comptoir, Sandra restait impassible, les bras croisés, le visage aussi froid que la glace. Greg et Jason échangeaient des sourires satisfaits, comme s'il assistait à une comédie privée. Amy Sanders était assise rigide, les yeux brillants de larmes, tiraillée entre sa conscience et la peur de perdre son emploi. Eric prit la parole, son ton mécanique, répétant l'ordre de Sandra. « Madame, nous devons vous demander de partir. Si vous refusez, nous serons contraints de prendre des mesures plus fortes. » Ces mots résonnèrent dans le hall, épaississant l'air de tension. Mais Alicia ne fléchit pas. Elle leva le menton,
regardant les agents et les téléphones qui enregistraient autour d'elle avec une voix calme et inébranlable. « Je n'ai rien fait de mal. Tout ce que je demande, c'est un service équitable. Me forcer à partir n'est pas seulement une insulte, c'est une violation des propres politiques de service client de cette banque. » Un silence se brisa comme de la glace. Des visages, du fond du hall jusqu'à l'entrée principale où une enseigne brillante proclamait encore « service dédié, traitement égal », exprimèrent un choc, de l'empathie et une indignation grandissante. Dans cette immobilité chargée, une rébellion silencieuse commença à se répandre. Les téléphones continuaient de filmer, les regards s'adoucissaient en signe de solidarité et de colère montante, et au centre de tout cela se tenait Alicia, la femme en jean usé et t-shirt bleu marine, inflexible, sans peur, prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Elle ne savait pas encore que dans quelques minutes, la situation allait complètement basculer. Mais en cet instant, sa dignité tranquille et sa fierté avaient allumé une étincelle de courage en tous ceux qui s'étaient déjà sentis comme des ombres invisibles dans un monde injuste. Le hall de la banque resta oppressivement silencieux après son expulsion forcée. Les téléphones encore en train d'enregistrer étaient braqués sur Alicia, et les regards sympathiques et indignés suivaient chacun de ses mouvements. Au milieu de cette tension, Alicia sortit calmement un vieux téléphone de son sac en toile et composa lentement un numéro, les yeux ne montrant aucune trace de peur. Ses doigts glissaient sur l'écran avec une aisance experte, comme si elle avait passé cet appel des centaines de fois dans des moments critiques de sa vie. La ligne sonna une fois avant qu'une voix masculine claire ne réponde. Michael Reynolds à l'appareil. Alicia parla délibérément, chaque mot net, sa voix ni tremblante ni en colère, mais dégageant une résolution glaciale. « Bonjour Michael. Ici Alicia Carter. Je me fais actuellement refuser une transaction légale et suis expulsé de la succursale du centre-ville. Veuillez intervenir immédiatement. Je vous laisse en ligne pour que vous puissiez tout entendre. » La salle se figea un instant. Sandra Wilson regarda Alicia, le coin de la bouche se tordant en un rictus méprisant. « Vous perdez votre temps à appeler quelqu'un, madame. Si vous ne raccrochez pas et ne quittez pas la banque, nous appellerons la police tout de suite. » Le ton de Sandra dégoulinait de satisfaction arrogante, comme si elle savourait ses derniers instants de pouvoir absolu. Greg et Jason, debout derrière elle, commencèrent à chuchoter entre eux, leur expression passant de la confiance à l'incertitude, sentant qu'il y avait un problème. Amy Sanders, toujours tremblante, leva soudain les yeux vers Alicia, sa panique laissant place à une réelle inquiétude. Les autres caissières échangèrent des regards anxieux et des commentaires étouffés. Mais Alicia ne se laissa pas intimider par les menaces. Tournant le dos à Sandra, elle s'adressa aux agents et aux clients présents, la voix calme, poursuivant. « Michael, les agents ont posé la main sur moi. La directrice de l'agence, Sandra Wilson, a ordonné que je sois expulsé du comptoir, alors que je ne cause aucun trouble. Plusieurs clients filment cet incident. Je mets ça en haut-parleur, tout est enregistré. » C'est cette remarquable maîtrise de soi en pleine tempête qui commença à changer l'atmosphère. Mike Turner et Eric Holmes, les mêmes agents si résolus, hésitèrent maintenant. La pression sur le bras d'Alicia s'allégea, une expression de confusion traversant leur visage. Pour la première fois, ils semblèrent réaliser qu'ils dépassaient peut-être leur autorité. Sandra ne céda pas, mais une lueur de doute apparut dans ses yeux. Elle lança un regard à Amy et Greg, ordonnant silencieusement « Tenez bon !» Pourtant, les lèvres de Greg devinrent soudain sèches, et le sourire moqueur de Jason se transforma en un malaise visible. À l'extérieur du comptoir, les clients qui filmaient l'incident se turent, attendant la suite. Amy Sanders baissa la tête, les mains tremblantes sur le comptoir, les yeux brillants de peur et de remords. Au fond d'elle, elle savait que la frontière entre le bien et le mal n'avait jamais été aussi fragile. La confiance et la détermination d'Alicia se répandirent comme une vague invisible, transformant peu à peu ce champ de bataille qu'était le hall, apparemment impénétrable. Pour la première fois, une fissure importante apparut dans l'armure de l'autorité de Sandra Wilson. Tout le monde la sentit. Le changement était en marche. Ce n'était qu'une question de temps et de savoir qui exactement était ce mystérieux Michael Reynolds au sein de la famille Liberty Financial. La voix calme d'Alicia au téléphone résonna dans le hall de la succursale, devenant le tournant qui mit en mouvement les événements, non seulement à l'agence du centre-ville, mais jusqu'au siège de Liberty Financial, là où réside le véritable pouvoir. De l'autre côté de la ville, au dernier étage de la Liberty Tower, Michael Reynolds, directeur des opérations, venait de terminer son appel avec Alicia.
Son expression se fit immédiatement grave. Il n'avait besoin d'aucune autre. Pas besoin d'explication. Son expérience et son instinct de leader lui indiquaient que chaque détail étrange dans le rapport d'Alicia annonçait une tempête imminente. Sans hésiter, Michael donna un ordre clair à son assistant. Affiche immédiatement les vidéos de surveillance de toute l'agence du centre-ville. Ordonne à tout le personnel de rester à son poste. Personne ne doit quitter la salle des opérations. Fais venir le service juridique du 16e étage ici tout de suite et informe le président du conseil d'administration immédiatement. Le bureau s'agita. Des alertes internes inondèrent tous les écrans des départements. L'assistant de Michael retransmit le flux vidéo en direct directement dans la salle du conseil. Quelques minutes plus tard, le grand écran de la salle de réunion numéro 2 montrait clairement le hall de l'agence du centre-ville, où Alicia se tenait entourée de gardes, de managers et d'employés. De l'autre côté, le président Jonathan Evans, un homme aux cheveux argentés, connu pour sa rigueur et son sens de la justice, entra, accompagné des membres seniors du conseil. Lisa Howard, vice-présidente des ressources humaines. Frank Peterson, conseiller juridique principal. Megan Torres, responsable de la supervision stratégique des clients, ainsi que plusieurs avocats chevronnés. Tous restèrent silencieux en observant l'image. Une femme noire en t-shirt bleu marine, jean foncé et tote bag en toile usée, complètement déplacée au milieu des uniformes impeccables de la banque, retenue de force dans le luxueux hall de l'institution qui portait son propre nom. Lisa Howard serra son dossier de briefing, la colère brillant dans ses yeux en entendant les affirmations dures de Sandra Wilson. Nous ne servons pas les fraudeurs ni les gens comme elle. Si elle ne part pas, nous appellerons la police. Frank Peterson, habituellement le membre le plus impassible, soupira lourdement, tapotant son stylo sur la table, anticipant déjà les graves répercussions qui allaient bientôt secouer l'organisation. C'est bien la PDG Carter, n'est-ce pas? S'exclama Megan Torres, les yeux écarquillés en reconnaissant le visage familier en tenue décontractée. Jonathan Evans ne répondit pas, croisa les bras et fixa les images de Sandra, Greg, Jason et de l'équipe de sécurité. Puis, il parla calmement au service juridique. Conservez chaque seconde de ces images. Notez chaque mot et chaque action du personnel de l'agence du centre-ville, et mettez les communications en alerte. Si cette affaire fuit, nous ne pouvons pas laisser le récit nous échapper. La tension dans la salle du conseil égalait celle du hall de l'agence. Ceux habitués à voir leur puissante PDG aux commandes restaient maintenant figés, silencieux, à la fois embarrassés et outrés de la voir traitée comme une étrangère sans défense dans sa propre maison. Sur l'écran, la voix calme d'Alicia continuait au téléphone haut-parleur. Michael Reynolds se tenait près de la fenêtre, téléphone en main, s'adressant au président Evans. « Je descends là-bas en personne. Personne ne doit quitter son poste avant mon arrivée. » Jonathan Evans acquiesça, le visage impassible, mais les yeux brûlants d'une colère à peine contenue, une colère non seulement contre la mauvaise gestion d'un individu, mais contre la trahison d'une valeur fondamentale de toute l'institution. Tous les regards au siège étaient rivés sur cet écran, attendant, bouillonnant, prêts pour la secousse à venir, une onde de choc où cette fois la vérité ne serait plus cachée derrière aucune façade. Les téléphones, toujours en train d'enregistrer, étaient braqués sur Alicia. Des regards compatissants et indignés la suivaient dans chacun de ses gestes. Au milieu de cette tension, Alicia sortit calmement un vieux téléphone portable de son tote bag, composa un numéro, son regard restait déterminé. Ses doigts tapaient sur le clavier avec une maîtrise qui trahissait l'habitude d'appeler dans des moments critiques. Une sonnerie unique, puis une voix masculine claire répondit. Michael Reynolds, à l'appareil. Alicia parla délibérément, chaque mot pesé et résolu. Michael, ici Alicia Carter. On m'empêche illégalement de retirer des fonds et on me force à quitter l'agence du centre-ville. Interviens immédiatement. Je te mets en haut-parleur pour que tu entendes tout. La salle se figea. Sandra Wilson laissa échapper un ricanement méprisant, sa voix assez forte pour que tous entendent. Vous perdez votre temps à appeler quelqu'un, madame. Si vous ne raccrochez pas et ne partez pas immédiatement, nous appellerons la police. Son ton suintait d'une satisfaction arrogante, savourant ses derniers instants de pouvoir. Mais Alicia, impassible, répondit. Je ne partirai pas. Cette institution doit respecter la loi et ses propres valeurs. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. À cet instant précis, Michael Reynolds entra dans la pièce où se trouvait le conseil d'administration.
Son regard balayait la salle avec fermeté, conscient de la gravité de la situation. « Je prends le contrôle, déclara-t-il calmement, et je mets fin à cette mascarade. » Il ordonna à la sécurité de l'agence d'intervenir immédiatement pour mettre fin aux agissements de Sandra Wilson et de son équipe. Puis, tournant son attention vers les membres du conseil, il déclara « Ce que vous venez de voir est inacceptable. Notre PDG, notre institution et nos valeurs sont bafouées. Il est temps de redresser la barre. » Le président Evans, toujours digne, ajouta « Nous allons mener une enquête complète et les responsables devront rendre des comptes. Ce genre de comportement ne représente en rien ce que cette banque défend. » Dans le hall, les gardes se retirèrent sans résistance et Alicia fut libérée. Elle prit une profonde inspiration, puis regarda droit dans la caméra, consciente que ce moment serait déterminant pour la banque, mais surtout pour elle-même. Quelques jours plus tard, la banque publia un communiqué officiel condamnant l'incident et annonçant des mesures pour garantir le respect des clients et des employés, ainsi qu'un renforcement de la formation sur l'inclusion et la non-discrimination. Alicia, quant à elle, devint le symbole d'une nouvelle ère pour l'institution, une ère où la justice et le respect prenaient enfin le pas sur les préjugés.